Comme la plupart des pays africains francophones, Madagascar a obtenu son indépendance en 1960. 60 années plus tard, et selon les chiffres publiés par la Banque mondiale en octobre 2019, Madagascar est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. 75% de la population malgache vivent dans l'extrême pauvreté. L'éducation est parmi les secteurs lourdement touchés par la situation économique et sociale du pays. Plusieurs mesures ont alors été prises par le gouvernement pour inciter les parents à inscrire leurs enfants à l'école, notamment la construction de nouvelles écoles, le recrutement de nouveaux enseignants et les caisses-écoles pour alléger les contributions des parents au fonctionnement des écoles. Entre 2003 et 2018, le nombre d'élèves inscrits dans le primaire à Madagascar a connu une augmentation de 41%. Cependant, le taux d'abandon scolaire reste élevé. 65% des élèves inscrits en T1 arrivent en T5. La qualité de l'éducation n'a cessé de se dégrader, comme le montrent les enquêtes réalisées par le ministère et les évaluations internationales, comme le PASEC. Le plan sectoriel de l'éducation, qui est le document cadre du secteur éducatif pour la période 2018-2022, entrepris par l'État afin d'améliorer l'accès, la qualité de l'éducation et la gestion de la gouvernance du système, inclut également la décentralisation de l'éducation. Ainsi, pour l'éducation fondamentale, une nouvelle structure dénommée FEFI, ou Comité de gestion de l'école, a été mise en place depuis 2015. Elle regroupe les différents acteurs impliqués dans le système éducatif local. Concernant la gestion de l'école, il existait auparavant une cloison entre l'école d'une part et la communauté ainsi que les parents d'élèves d'autre part. Seule une minorité gérait l'école et il n'y a pas eu de transparence, notamment dans la gestion financière. 当時は村の権力者がそのまま学校運営委員会の代表になることが多くて、情報共有もないので住民たちは学校運営委員会に対して不信感を持つようになりました。その結果、会合に出ても自由に話し合う雰囲気ではありませんでした。Le projet TAFIT, École pour tous, vise la mise en place d'un comité de gestion de l'école à laquelle participent toutes les entités, dont la communauté et les autres parties prenantes. Pour cela, il a fallu d'abord concevoir une structure permettant à chacun de s'exprimer librement et d'émettre son avis sur toute question liée à l'école. Ainsi, des élections ont été organisées en toute transparence et en respectant les règles démocratiques pour élire ceux qui vont assumer les responsabilités au sein de la FEFI. Cette élection libre et transparente a suscité un engouement de tous les acteurs à s'impliquer davantage dans la vie de l'école, notamment les membres de bureau qui sont plus motivés à redresser la situation de l'école. Une fois le bureau de la FEFI mis en place, les membres ont déployé des efforts pour développer des stratégies d'amélioration de la situation de l'école. Cela a nécessité l'élaboration d'un projet d'établissement où chacun puisse y participer. C'est le projet d'établissement contractualisé ou Tetkia Sansekulifanikin, TESI. Le TESI est un document qui prévoit toutes les activités à mener pour développer l'école, non seulement sur l'accès, la rétention, l'amélioration de la qualité de l'éducation, mais surtout sur la gestion de l'école. Les étapes à suivre pour l'élaboration du PEC, plan d'action de l'école, sont les suivantes. Réunion des enseignants ainsi que des membres du bureau de la FEFI, dirigé par le directeur d'école, pour discuter des problèmes qui touchent l'école et chercher les solutions y afférentes. Organisation d'un test de niveau pour mesurer le niveau de compétence des élèves dans les disciplines de base, lecture et mathématiques. Assemblée générale d'identification des problèmes, AGIP, et de recherche de solutions. Les résultats des tests sont présentés durant cette assemblée générale pour sensibiliser les parents sur les cours de rémédiation. Le tableau de bord fait partie des outils à exploiter durant l'assemblée générale pour discuter des indicateurs qui posent des problèmes à l'école et de trouver ainsi des solutions à intégrer dans le PEC.
Élaboration d'un draft d'EPEC ou TECI par le bureau permanent de la FEFI, et ce sur la base des propositions d'action avancées durant l'AGIP. Assemblée générale de validation du draft d'EPEC ou TECI proposé par le bureau de la FEFI. Toutes les activités et le budget pour développer l'école doivent faire l'objet d'une discussion puis d'une validation. Les cours de remédiation font partie des sujets de discussion quant au volume horaire et aux facilitateurs à mobiliser. La participation de toutes les entités dans l'élaboration du PEC ou TECI a redonné de la confiance aux gens vis-à-vis de ceux qui sont en charge de la gestion de l'école. Aucune difficulté n'a été ainsi rencontrée lors de la mobilisation communautaire pour que la communauté puisse contribuer davantage au développement de l'école. Toutefois, le PEC ou TECI ne peut produire des résultats tant qu'il n'y a pas un système de suivi durable qui permet de vérifier si les activités prévues ont été réalisées selon le planning établi. Le suivi du plan d'action permet également d'identifier d'éventuels problèmes dans la mise en œuvre des activités et de trouver ainsi des solutions pour les remédier. Il y a 2 formes de suivi, le suivi interne et le suivi externe. Il y a également les 2 assemblées générales annuelles que le bureau FEFI doit préparer. Les suivis sont effectués pour constater la réalisation des activités planifiées. En cas de problème rencontré, un résumé en doit être fait avec les mesures d'amélioration basées sur la synthèse de ces suivis. C'est ainsi que les activités se déroulent efficacement. Le suivi externe est assuré par les différentes structures du ministère. Pour chacune de ces réunions, et en cas de problème rencontré, les services techniques déconcentrés, STD, peuvent avancer des solutions. Ces regroupements constituent également un cadre d'échange et de partage d'expériences. Parmi les structures mises en place pour appuyer les FEFI figurent les fédérations FEFI ou VFF. La VFF est un regroupement des FEFI relevant d'une ou de plusieurs apps dans une zone géographiquement proche de la VFF dans le ressort territorial d'une commune. Le but de la VFF est d'accompagner les FEFI membres et de mener des actions collectives pour améliorer le système éducatif local. Les VFF se réunissent en assemblée générale 3 fois par an. Et chaque FEFI doit se faire représenter. Durant ces assemblées générales, les FEFI soumettent leur rapport d'activité, soulèvent éventuellement les difficultés rencontrées pour identifier par la suite les solutions appropriées. La VFF constitue également un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les FEFI membres. 民主選挙、学校活動計画、モニタリング、この3つの要素を組み合わせることによって住民が学校運営に参加するようになり、関係者の信頼関係が生まれました。それが住民動員や学校からの支援の増加につながり、結果として学校のインフラ、教育へのアクセスが改善されました。La mise en place des FEFI en tant que comité de gestion de l'école a donc suscité une nouvelle dynamique dans plusieurs écoles. En voici un exemple qui mérite d'être partagé. EPP Massakaln, dans la ZAP Anzuzurbe 1, Cisco Anzuzurbe, Dren Analamanga. La FEFI dans cette école est fonctionnelle. Manana toerana zany ny sekoly anaovana fambolekazo. Dia isampitaona zany ny mpianatra sy ny ray aman-dreny dia mamboly ao amin'ny tany io dia entina anaovana fotodrafitrasa. Vory ny ray aman-dreny mpianatra dia avy eo namory ireo vondron'olona fotony dia nakambana ny hevitra dia nangonina ny hevitra zany dia tany kininina roa zany no tsy maintsy namidy. Ny raha naisa tamin'ny vondron'olona fotony sy ny ray aman-dreny mpianatra dia izay no nahatonga izao fotodrafitrasa zao hitantsika amin'izao eto zao. Le sekolinay zany dia ohatra nefa hita ratsy dia ratsy izy io taloha ka hatramin'ny trangan'ny FEFI izao dia nanao zay fanitarana dia hatramin'izao zany dia afaka mba mandray mpianatra maromaro zay satria efa mba misy le sekoly andraisana an'le mpianatra amin'izao fotoana izao. Pour cela, la communauté s'est concertée et a cherché des solutions ensemble durant l'Assemblée générale. Et il a été décidé que l'école va planter des arbres comme levée de fonds pour construire une nouvelle salle de classe. Ce sont les parents et les élèves qui s'occupent de l'entretien de la plantation. Les infrastructures ne sont pas l'unique problème de l'école.
Il y a aussi la qualité des apprentissages, car si on se réfère aux mathématiques, 73% des élèves de T2 à T5 maîtrisent l'opération de soustraction, telle que 72 moins 58, et 57% l'opération de division, telle que 74 divisé par 4. C'était à ce temps-là que la communauté s'est décidée à recourir aux cours de remédiation en mathématiques afin de rehausser le niveau de compétence des élèves. C'était la raison pour laquelle le niveau des élèves s'est amélioré, car actuellement, 98% des élèves de T2 à T5 maîtrisent l'opération de soustraction et 77% maîtrisent la division. Lasa mahay mamaky tena satria mianatra foana isakariva. Lasa mazoto mianatra be satria mahafinaritra be koa ny mpampianatra. Izao dia rehefa lehibe dia mba hanao dokotera. Dia rehefa lehibe aho dia lasa ho mpampianatra. Une salle de classe construite en collaboration avec les membres de la communauté. Si le nombre d'élèves inscrits a augmenté, de nouveaux problèmes se sont présentés suite à l'arrivée massive des élèves dans les classes. Il s'agit en particulier de la qualité de l'éducation. La question qui se pose est la suivante. Bien que les élèves soient en classe, ont-ils acquis les compétences de base en lecture, en écriture et en mathématiques ? Pour améliorer la qualité de l'éducation, il faut agir sur les 3 facteurs suivants. Le temps d'apprentissage, l'environnement scolaire et les matériels pédagogiques, la qualité de l'enseignement, apprentissage. Les cours de remédiation utilisant le TARL, éducation correspondante au niveau de l'élève, est l'une des stratégies développées par le projet TAFIT pour améliorer le niveau de compétence des élèves dans le cadre du paquet minimum axé sur la qualité. L'objectif est d'améliorer le niveau des élèves dans les disciplines de base comme la lecture malagasy et les mathématiques. Pour l'approche TARL, un test standard est réalisé au début des cours pour tous les élèves de T2 à T5. Les résultats du test sont communiqués aux membres de la communauté pour reconnaître la nécessité de la tenue des cours de remédiation. Les membres de la communauté apportent leur aide pour que les élèves aient suffisamment de temps afin de participer aux cours de remédiation. Après le test initial, les élèves sont répartis entre les niveaux de compétences suivant les résultats qu'ils ont obtenus au test. Pour la lecture malagasy, par exemple, il y a 5 niveaux. Débutant, lettres, mots, paragraphes, histoire. Il est à noter que dans un groupe de niveaux, des élèves issus de différentes classes peuvent être ensemble durant les cours de remédiation. Les cours de remédiation se font par groupe de niveaux. Les enseignants chargés de ces cours ont reçu une formation particulière sur la conduite des activités TARL. C'est à travers des activités ludiques et l'utilisation de matériel simple fabriqué localement que s'effectuent les cours de remédiation. Les tests se font périodiquement, après chaque 10 séances de cours de remédiation, pour évaluer la progression des élèves. L'élève passe au niveau de compétence supérieure s'il remplit les conditions requises lors du test. Les cours de remédiation ont apporté une nette amélioration du niveau des élèves dans les disciplines de base comme la lecture malagasy et les mathématiques. Les enseignants ont également amélioré leur expérience dans la pratique de classe. Ces activités de remédiation de compétences se sont répandues dans la région d'Analamang. Pour l'année scolaire 2018-2019, 1664 écoles ont fait les cours de remédiation en mathématiques pour rehausser le niveau des élèves de l'éducation fondamentale, car si au début, 30% seulement des élèves de T2 à T5 ont maîtrisé l'opération de division, telle que 74 divisé par 4 pour 1664 écoles d'Analamang. Après les cours de remédiation, le taux était de 61%. Plusieurs activités inscrites dans le TECI ont pu être réalisées grâce aux ressources que les écoles ont mobilisées. Mais les FEFI ne sont pas préparés à tenir la comptabilité des fonds qui proviennent de plusieurs sources. Si la gestion financière reste toujours entre les mains d'une minorité de personnes, sans aucune transparence, avec des pièces falsifiées, les FEFI risquent de perdre la confiance de la communauté. C'est la raison pour laquelle la FEFI est dotée d'un organe qui permet à la communauté de faire un contrôle de la gestion financière. Le partage durant les assemblées générales de tout ce qui concerne les appuis financiers que l'école a reçus a permis à la communauté de suivre de près leur gestion. C'est ainsi que la transparence est toujours présente dans les suivis et la gestion de l'école.
toute tentative de fraude est évitée et les ressources de l'école sont utilisées à bon escient. Une autre approche a été également développée, celle de l'approche forum, qui a permis de l'exploiter à tout moment et de réaliser les activités pour améliorer l'éducation dans une localité plus vaste comme la région. Les fédérations FEFI ou VFF font partie des participants au forum avec les autorités régionales comme les gouverneurs, les préfets, les chefs districts et les maires. C'est un cadre d'échange et de discussion autour d'un problème commun qui touche l'éducation au niveau de la région, comme le faible niveau des élèves en mathématiques. Le forum doit aboutir à des résolutions prises par tous les acteurs présents. Les participants doivent également fixer un objectif chiffré pour améliorer la situation relative aux problèmes discutés durant le forum. Les différents acteurs représentés au forum et répartis entre entités ou institutions se doivent de prendre des engagements qui constituent leur contribution pour atteindre l'objectif fixé. Les résolutions et les engagements issus du forum sont partagés aux écoles. Chaque école est ainsi tenue de les insérer dans le TECI. L'existence de la fédération a permis aux membres du bureau de la FEFI de porter leur voix et de trouver des solutions sur des problèmes qui touchent le système éducatif local. みんなの学校モデルは関係者間の情報共有、学校運営の透明化、そして子どもにより良い教育を受けさせたいという人々の強い思いに直接応えることをその戦略の中心に据えています。だからこのモデルではどんな国のどんな環境でも適用可能で多くの国でさまざまな効果を上げられると確信しています。Le modèle favorise les échanges avec la communauté qui se font dans la transparence pour discuter des activités pertinentes et réalisables selon les ressources mobilisables au niveau de l'école. Taorinan'ny faraka amby roapolo avril 2024 tsika dia nametraka amin'ny FEFI faharombinezaka fampandrosoana ny fanabeazana ifotony. Ny tanjona amin'izay zany dia manao ny resaka fitantanana ny ara-pedagojika, fitantanana ny araka ny administration ilazantsika azy ary fampidirana ny ankizy an-tsekoly, fitazomana ny ankizy ary fanomezana fanabeazana araka ny taon'ny ankizy. Dia ao anatin'io zany ny ray aman-dreny ny vondron'olona ifotony dia miara-misalaha amin'ny fanabeazana ny zanany ao anaty sekoly miaraka amin'ny talentssekoly sy ny mpampianatra apetraka amin'ny fomba ara-demokratika misy fifidianana dia ireo olona ifondrony ifotony ireo mametraka azy vita izay fametrahan'izay dia tonga indray zany amin'ny tetikasa an-tsekoly inona le olana ao amin'le sekoly. Io zany no avadika ho tetikasa dia ireo tetikasa ireo no tantanin'ny FEFI. Hitantsika ao anatin'izay tetikasa ao an-tsekoly izay zao ohatra ny fampianarana mamaky teny sy manoratra dia ny fomba fampianarana tarla zany izay rahana amin'ny sikamo zany amin'ny tatsoroka teknika eto Madagasikara. Dia izy io efa nahitana vokan-tsara ho any Analamanga sy Amoron'Mania. Amin'ity zany dia efa mitatra amina faritra sivy le tetikasa izay dia mbola mampirisika zany ary misaotra an'ireo mpiara-mombina antoka rehetrarehetra amin'ny fametrahana ny FEFI izahay eto amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary mbola ezaka koa moa ministera zany ampitombo ny andraikitrany sy ny anjarany amin'ny fanatsarana ny fanabeazana araka-tao. Le modèle a donc fait ses preuves, du moins pour améliorer le système éducatif local. Plus de 40 000 écoles de l'Afrique de l'Ouest ont appliqué le projet L'école pour tous. À Madagascar, entre 2016 et 2020, le projet a été mis en place au niveau de 2700 écoles dans les régions Analamanga et Amoron'Mania. Le projet Tafita École pour tous continue de s'étendre à d'autres régions de Madagascar.